Salut! Bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à la présentation du Raspberry Pi dans laquelle on va installer le Raspberry Pi. On va partir du principe que vous êtes dans le pire des scénarios possibles. C'est-à-dire, 1. Vous avez un ordinateur tout pourri qui n'a pas de lecteur de carte micro SD ou SD. 2. Vous n'avez pas d'écran avec un adaptateur HDMI qui accepte l'HDMI. 3. Vous avez quand même un de ces deux outils. Un appareil photo ou un téléphone portable. De préférence un smartphone, hein, quand même. Voilà. Donc, si vous avez un de ces deux outils-là, on va pouvoir s'en sortir. Et l'autre solution, c'est d'acheter une carte micro SD préinstallée. Mais vous avez récupéré une carte micro SD que vous savez pas ce qu'il y a dessus, ou alors elle n'a pas été préformatée quand vous l'avez achetée et vous n'avez pas fait gaffe. Voilà. Mais vous avez ou ça, ou ça. Si vous n'avez pas ça, vous serez obligé d'aller là. Ou alors votre appareil photo accepte les micro SD. Et ça c'est cool. Celui-là ne les accepte pas. Voilà. Donc, maintenant comment on fait pour installer sur notre micro SD de récup? Alors, je vais d'abord aller dans la solution de l'appareil photo, parce que c'est plus rigolo. Donc, on a besoin de l'appareil photo, et dans les deux cas, de toute façon, on aura besoin du câble micro SD. Comme vous le voyez, il est tout cassé, tout pourri, mais il fonctionne. Hein, on est vraiment dans la débrouille. Une fois qu'on a réuni ces éléments-là, hop. Il nous faut quelques petits logiciels. Donc on va sur le site du Raspberry Pi, on va dans la zone des téléchargements, et la première chose à faire, c'est récupérer le système d'exploitation, qui s'appelle Raspbian, qui est un dérivé de Debian. Donc on clique pour télécharger. Vous prenez soit celui-là, soit celui-là. Une fois que c'est téléchargé, ça prend un certain temps quand même, hein, c'est pas tout petit. Vous vous retrouvez avec ça. Vous faites clic droit, extraire ici, hein, si vous avez WinRAR. Et vous vous retrouvez avec l'image du système, ici. Ça c'est pour plus tard, c'est pour moi, j'ai fait des tests avec. C'est comme Raspbian, mais c'est plus compliqué à utiliser. On verra ça une autre fois. Donc on a notre image ici. Cool. On a besoin de SD, de formater la carte SD. Donc, comment qu'on trouve ça? Voilà. Bon, voilà. Le lien sera dans la description de la vidéo. Hein. Mais là, on va dans la zone tuto parce que c'est là qu'on trouve le plus facilement le lien vers le site. Donc, hop. On va télécharger SD formateur, là ils expliquent que c'est le 4.0, de l'autre côté c'est le 5.0 aussi, une version mise à jour qui fonctionne tout aussi bien et qui est même meilleure. Il n'existe que pour Mac ou Windows. Donc on prend pour Windows, ça nous parle plein de trucs en anglais, ça là on s'en fout franchement, on accepte, on télécharge, et on est bon. On va avoir aussi besoin de Etcher. Donc il est bien je vous mets le lien dans la description. On le télécharge, on l'installe. Hop là. Donc SD card formateur, ça ressemble à ça. Etcher, ça ressemble à ça. Hein, on va retourner sur notre page ici. Hop. Voilà. Comment savoir si notre carte SD est formatée ou non? C'est simple. On prend le petit câble, on branche l'appareil photo. Si un jour si un jour on vous avait dit que vous installeriez un ordinateur grâce à un appareil photo, je suis sûr que vous lui aurez dit non mais tu te fous de ma gueule. On va installer un appareil photo, enfin un équivalent Windows avec un appareil photo. Hein. Ça, hop. Un jour, j'arrêterai de rater des trucs dans mes vidéos. Hop. On l'allume, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne celui-là. On l'allume. Voilà. Merci de fonctionner. Bling bling bling.
C'est génial. Hop, il est détecté, lui il s'allume, il nous dit que c'est le lecteur H. Mais, avant de formater, on veut quand même voir si la carte SD est préformatée. Si c'est pas le cas, alors comment qu'on fait? Sur Windows 10, Windows 7 ça doit fonctionner à peu près pareil, il faut aller dans le gestionnaire de disque. Hop. Et donc, le lecteur H n'apparaît pas. Mais si on descend ici, hop, on a ça qui correspond à la taille de ma carte SD, hein, 32 Go. Cool, elle est là, et c'est marqué non alloué. Bon, bah, comment qu'on fait? On utilise le petit SD card formateur, et on veut vérifier que c'est bien le lecteur H qui nous a détecté ici. Donc, hop, explorateur de fichiers, on va sur ce PC, et lecteur USB H, et puis ça nous dit insérer quelque chose, un disque dans le lecteur USB. C'est lui. On le sait que c'est lui, parce que ça, on y a accès et c'est la mémoire du téléphone. Donc c'est lui, c'est bien H. On en est sûr. Hop là. Donc, y a plus, on reste sur le quick format. Hein. Si vous voulez faire un overwrite format, libre à vous, mais on va se contenter d'un quick format. Oui. Regardez bien le gestionnaire de disque. Ah, ça nous dit hop, tout est bien, et hop. Une fois que c'est la barre bleue ici, ça veut dire que tout va bien. Et c'est nickel. Et il faut que ce soit en FAT32. Si vous prenez des cartes micro SD qui sont supérieures à 32 Go, il y a de fortes chances que ça ne vous formate pas en FAT32 avec un système de fichiers différent. Non, le Raspberry Pi, il aime pas. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on prend notre petit etcher. On va chercher notre image. Hop. On sélectionne notre lecteur. Hop, continue. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur Flash et attendre que ça flash. Après le gentil message qui nous dit si on veut bien autoriser le logiciel à faire les bêtises qu'on lui demande de faire. Et là les gars, avec une carte micro SD et cette installation là, ça va nous prendre 45 minutes à 50 minutes d'installation. Donc je vous retrouve quand c'est fini. Sachant qu'en plus il va rajouter à peu près la même durée pour vérifier qu'on a bien installé la carte micro SD. Là, dans mon cas, j'ai déjà testé, il va nous faire un message d'erreur. Si vous aussi vous avez un message d'erreur, c'est tout à fait normal. Là, ce qui se passe dans le gestionnaire de disque, c'est aussi tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, nous revoilà avec le fameux message d'erreur. Et regardons ce qui est devenu de notre disque... notre disque 3 ici, notre fameux amovible H. On a 42 MO, 4 Go et demi et de l'espace non alloué. Sauf que il est alloué. Pas comme les appartements à Paris. Là, la carte SD est prête à rentrer dans le Raspberry Pi et à booter. Sauf que non, elle n'est pas encore tout à fait prête. Il reste une opération à faire. Donc, on va là-dedans. Parce que, je vous le rappelle, on n'a pas d'écran à connecter sur le Raspberry. Donc, c'est celle-là. Je sais plus. Oui, c'est celle-là. Donc, c'est dans la partition boot qu'il faut aller. On va là-dedans. Et on va créer un petit fichier. Donc, comme vous le voyez, on voit les extensions à la fin de mes fichiers. Il faut voir les extensions pour pouvoir faire ce qu'on va faire. Donc on fait clic droit, nouveau, fichier texte. Et comme vous le voyez, on voit le .txt à la fin. Si vous ne voyez pas le .txt, vous ne pourrez pas faire ce que je vais faire. Donc il faut marquer SSH.
on valide, il nous demande si on veut que le fichier soit inutilisable, on dit oui, je veux pas qu'il soit utilisable le fichier. Ça n'a pas de sens, mais quand même. Alors, une fois qu'on a dit que le fichier n'avait pas de sens, on a fini. Ou presque. Maintenant, il reste à installer la carte SD dans le Raspberry Pi. Donc, hop, on va démonter. Toc. Voilà, ça c'est cool. Donc, on enlève la carte micro SD, on éteint, pouf. On débranche. On récupère notre carte micro SD. Hop. Une fois qu'on a récupéré notre carte micro SD de notre installation, avec le petit fichier qu'on a ajouté dedans, il est très important ce fichier. Il va nous falloir déjà le Raspberry Pi. Hop. Hein, comme vous le voyez, il est déjà avec le câble réseau branché. Donc, hop, il y avait déjà une carte micro SD là-dedans. Ça, c'est la carte micro SD de test. Hop là. Donc, on la met dedans. Hein, enlevez bien le bloc d'alimentation avant. Hein. On sait jamais. Hop là, on la met. Hein, et les écritures vers le haut, comme ça. Hein. On regarde le cul du Raspberry Pi, les écritures de la carte micro SD vers le haut. C'est pas la peine de bourriner. Si ça rentre pas, c'est pas dans le bon sens. Hop là. Ensuite, le petit truc, là. On branche, enfin l'alimentation du Raspberry Pi, hop, on voit qu'il s'allume, et le fail, je viens de faire tomber un truc derrière de mon bureau, mais c'est pas grave. Donc voilà, là il s'allume, il travaille. Et donc là il va nous falloir un nouveau petit logiciel qui s'appelle Petit. Je vous mets le lien dans la description. Donc, hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que Petit? Petit, c'est un petit logiciel qui va nous servir autant en électronique que pour le Raspberry Pi. Parce qu'il permet de se connecter en SSH. Et comme vous avez vu tout à l'heure dans la description, j'ai créé un petit fichier qui s'appelle SSH. Ah! En fait, c'est pour dire au Raspberry Pi, quand il va démarrer la première fois, de lui dire d'activer le SSH pour pas qu'on ait besoin de le brancher à un écran. Parce que là, comme vous voyez, il n'est pas branché à un écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a rien. Il est juste branché au réseau. Voilà. Donc, là, on voit qu'il clignote une fois de temps en temps, c'est qu'il continue à démarrer, à installer des trucs, tout va bien. Donc, une fois qu'on a téléchargé Petit, qu'il est installé, hop, je vais le préparer, mais on a une étape à faire avant. Là, l'étape importante ici, et c'est pour ça qu'on utilise le câble réseau, cherchez pas à l'installer en Wi-Fi, parce que de toute façon, vous aurez beaucoup de mal si vous avez sécurisé votre Wi-Fi normalement. Hein, parce que vous serez incapable... Ah, vous mange mes feux. Ah, le voilà, saleté. Bon. Alors, après avoir mangé mes cheveux, il faut connaître l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Et pour ça, il faut aller sur notre box. Alors moi, c'est une Livebox. Hop. Et voilà, on voit que le Raspberry Pi, il est ici. Bon, c'est cool. On va dans... hop, on clique dessus, et on voit que... Hop là. Et comme on n'a pas envie que
son adresse IP varie dans tous les sens. À chaque fois qu'on le connecte, on veut pas que ça change. Donc qu'est-ce qu'on va là-dedans? Alors on va là. Et on sélectionne le Raspberry Pi ici. Moi il est déjà là. On rentre. Ah bah tiens, on va le faire avec. Hop. Hop. Il nous donne l'adresse MAC. Et on fait ajouter. Et puis, enfin, là si je fais ajouter. Hop. Je suis maintenant, ça c'est mon ordinateur, il est passé maintenant en IP statique pour la box. Et comme ça, on sait que mon Raspberry Pi, il est toujours connecté à cette adresse. Peu importe ce que je fasse, il sera toujours à cette adresse. Voilà, maintenant que ça c'est vérifié et configuré, on retourne sur Petit. Et là, on rentre notre adresse, donc c'est 192.168.1.11. Vous n'aurez pas ce message d'erreur là en principe. Si jamais vous l'avez, vous faites oui. Et vous atterrissez là-dessus. Et là, on est connecté au Raspberry Pi, sans écran, avec grâce à un appareil photo numérique. La classe, hein. Donc, les identifiants de base du Raspberry Pi, c'est donc le nom d'utilisateur login as Pi, hop, et le mot de passe, c'est Raspberry, tout simplement. Et vous voyez que le mot de passe ne s'affiche pas. C'est normal. Là, je vais appuyer sur Entrée et accès refusé. Où est-ce que j'ai merdé? Ah mince. Voilà. C'était bien Raspberry, c'est juste moi qui avais fait du caca dans le mot de passe. Voilà, on a ça. Et là, comme tous les Raspbian s'installent avec ça, et que si on a un petit pirate qui se balade et qui va nous... et qui voit qu'il y a un Raspberry Pi, la première chose qu'il va faire pour s'introduire, c'est essayer ces mots de passe et ces noms d'utilisateurs sur le Raspberry Pi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer ça. Mais il faut aussi configurer le fait qu'on puisse se connecter comme ça. Et aussi qu'on puisse se connecter d'une autre manière. Avec le beau bureau, en se connectant avec VNC et tout ça. Parce qu'il y en a qui aiment pas comme ça. Sauf que c'est comme ça qu'on va utiliser préférentiellement le Raspberry Pi, c'est-à-dire en mode console, sans l'interface graphique chargée, parce que c'est plus rapide et c'est mieux. Sauf que dans un des projets, on va être obligé de lancer l'interface graphique, tout ça. Enfin, ça va être similaire à ça. Donc, pour simplifier les choses et pour les projets futurs, on va tout configurer maintenant. Alors, comment on fait? On fait raspi config. D'accord. Qui veut pas comme ça, donc il faut faire sudo raspi config. Voilà. Une fois qu'on a fait sudo raspi config, la première chose qu'on va faire, c'est changer le nom d'utilisateur. Enfin, pas le nom d'utilisateur, le mot de passe. Donc c'est la première option. Change user password. Là, il nous dit que il va nous demander de changer le mot de passe pour le nom d'utilisateur Pi. On fait OK. Et donc, on rentre notre nouveau mot de passe. Alors, si vous voyez pas le curseur bouger et pas d'étoile, c'est normal. Et voilà. Une fois qu'on a bien fait les deux mots de passe, n'oubliez pas d'appuyer sur Entrée quand même, pour valider vos mots de passe successifs. Il faut que ce soit 2 fois le même, hein, sinon il va vous engueuler. Alors, maintenant, Network Options. Non, ça on s'en fout.
Bon, alors, boot option. Qu'est-ce qu'on a là-dedans d'intéressant? Desktop. Ouais. Ça, on va... Desktop sans auto-login. Ensuite, interfacing option. SSH. Ça, le SSH, il faut le mettre. Là, il nous demande si on veut l'activer. Oui. Ok. Interfacing, on y retourne. VNC. Oui, on veut l'activer, VNC. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? Pour le moment, non. Hein, tous les autres trucs qu'ils nous proposent, on n'en a pas besoin. Donc... ah oui, donc on se déplace là-dedans avec les touches haut et bas. Hein, et pour aller tout en bas, vous verrez, vous aurez du mal, il faut utiliser la touche Tab. La touche tabulation, celle avec les deux flèches. Au-dessus du cap lock. Et on valide avec la touche entrée. Hop là. Overclock, ça on n'y touche pas, on n'a pas envie de crier notre Raspberry Pi. Advanced option, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Overscan, memory split, audio, résolution. Résolution, ça peut être intéressant. Le défaut, ouais, si on se connecte en VNC, ça va la faire moyen. On peut se connecter comme ça. Ça bouffe pas trop de ressources, et puis c'est pas mal. Ouais, allez. Vous pouvez prendre les autres résolutions, sauf que plus vous allez monter en résolution, plus ça va bouffer en ressources sur la Raspberry Pi, quand on se connectera en VNC, ou juste parce que le serveur VNC tourne en arrière-plan. Donc, moi je préfère ça. Hop. Update. Non. Ah bah, on a fini. Finish. Est-ce que vous voulez redémarrer? Oui! On veut redémarrer pour que les changements soient appliqués. Et là, on a le message d'erreur qui nous dit que le Raspberry Pi, il nous envoie nous faire mettre. C'est normal. Et donc on regarde ici, et hop, il travaille. Et donc pendant qu'il travaille et qu'il démarre, on va aller se chercher VNC. VNC Viewer. Hop là. Parce que c'est le visualisateur de VNC. Hop là. Le lien sera dans la description, ici aussi. Alors, on télécharge ça. Moi, c'est déjà téléchargé, on l'installe. Donc, hop là. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, fichier, nouvelle connexion. Moi, elle est déjà configurée pour le Raspberry Pi. Donc, on se souvient que c'est 192.168.1.11. Hop. Ça, c'est pour identifier donc Raspberry Pi. Sécurité, chiffrement, tout ça. Ça, c'est cool. Dans les options, qualité d'image automatique, on garde tout ça. Expert, on touche pas. Et il n'y a plus qu'à faire OK. Voilà. Sauf que moi, c'est déjà configuré ici. Ah, il me dit juste que ça a changé depuis... Alors, nom d'utilisateur. Pi. Mot de passe. Celui qu'on avait écrit tout à l'heure. Mémoriser le mot de passe. OK. Et voilà. Et donc... on a installé et configuré un Raspberry Pi sans écran avec l'appareil photo numérique. Voilà. Pour ce qui est du téléphone portable. Alors, la procédure est sensiblement la même. Hein. Alors, je vais d'abord
Raspberry Pi, hop. Et l'éteindre. Donc, quand on veut l'éteindre, il faut faire cette commande-là. Comme c'est une commande considérée comme système, il faut mettre sudo. Vous pouvez mémoriser sudo comme sudoku si vous voulez, ou alors comme super utilisateur do. Et do en anglais c'est faire, exécute. Mais plutôt faire. Alors, sudo super utilisateur fait shutdown, qui veut dire éteindre en anglais. Et soit vous faites shutdown normal comme ça tout de suite, soit vous faites now. Si vous le laissez sans mettre now, qui veut dire maintenant, il va mettre 1 minute, enfin il va temporiser pendant 1 minute avant de s'éteindre. Hop là. Et là, comme on a fait now, on valide avec la touche entrée. Il nous dit d'aller nous faire mettre à nouveau parce que le Raspberry Pi est parti s'éteindre. Donc, on attend qu'il s'éteigne et que ça travaille plus. Hein. On attend 30 secondes, 1 minute, ça suffit en général. Et quand on est sûr que ça clignote plus pour dire que ça travaille avec la carte micro SD, on peut la retirer. Enfin, on peut retirer d'abord le câble et ensuite retirer la carte micro SD. Bon, là ça me paraît bien. Hop. Et voilà. Si on veut refaire une installation ou quoi, faire quelque chose avec la carte micro SD, la prendre pour la mettre sur un autre Raspberry Pi, c'est comme ça qu'il faut faire. Toujours l'éteindre comme ça. Ok, donc là, on va faire l'installation via le téléphone. Alors, il va nous falloir notre câble USB tout pourri, hein, l'installation via le téléphone portable. Donc, alors, première chose à faire, c'est désosser le machin. Ensuite, allumer le téléphone portable, hein, bien évidemment. On met la carte micro SD dans le lecteur de carte micro SD, hop. Alors je sais pas si ça va bien se voir, là il est en train de la lire et de l'installer. Alors, je vais vous mettre dans la description le petit programme ici qu'on récupère sur le Google Play Store, Google Store, je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mets la description plus le lien. Enfin, non, je vous mets dans la description le lien et puis le nom, hein, parce que c'est un peu nécessaire. Donc une fois qu'il est installé, on clique dessus. Hop. Et là c'est un peu compliqué, je sais pas si ça se voit bien. En haut ici, ça se présente comme ça. Donc ici on va choisir ce qu'on veut installer. Si vous n'avez pas routé votre téléphone, vous vous contentez de ça. La deuxième option, Raspbian Desktop 1,1 Go. Ok. Ensuite, pourquoi il nous faut le câble? Pour pouvoir le connecter, hein, pour pas qu'il se décharge pendant qu'il installe la carte. Le câble est un peu court. Hop. Donc, il faut moi, le LG, il faut que je le mette en synchro média, parce que il va falloir qu'on rajoute aussi tout après le petit fichier qui va bien, le fameux SSH, pour lui dire de démarrer en mode console. Voilà. Alors, tac 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 tac. Donc on a fait ça. Il faut aller chercher la carte micro SD où est-ce qu'elle est. Alors c'est le dossier rouge ici. C'est external SD. Si là on a des trucs écrits LOSDIR, système volume information, c'est normal. Si on les voit ça, on fait select SD folder, hop, et on fait write to SD. Et là il va falloir qu'il télécharge et qu'il écrive ça. Donc moi je vais pas le faire, hein, parce que
ça va être long avec le téléphone parce qu'il va falloir qu'il se connecte en Wi-Fi au truc. Télécharger 1,1 gigaoctet, c'est juste pas possible. Mais bon, voilà. Donc, une fois que c'est installé, là-dedans, on va sur notre bureau, sur notre ordi, ordinateur de fichiers, hop, on retourne. Tac, tac, tac. Le PC, merci. Là, moi, c'est le LG P850, enfin P880. Je double-clique là-dessus. La carte SD. Il se peut que vous ayez ça, c'est pas tout à fait ça. Du moment que vous voyez ces fichiers-là, hein, kernel et machin truc, ce que vous faites, c'est que vous faites sur votre bureau un petit fichier SSH comme ça. Vous faites copier. Où est-ce qu'il est parti? Là. Faites coller. On cherche le petit SSH, il est là. Ensuite, on quitte l'application, hein, une fois qu'il a terminé. Où est-ce que c'est? Ouais. Donc, on quitte l'application. Ensuite, on va dans Paramètres système. Stockage, ici. On va tout en dessous. Et on fait désactiver la carte SD. Ok. Une fois qu'il nous dit qu'elle est démontée, enfin qu'elle est désactivée, hop, on l'enlève et on la met dans le Raspberry Pi. Et on fait exactement la même opération que précédemment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine.